Gravité, contagiosité, létalité. Pour l'instant, globalement préservée par le coronavirus, l'Afrique doit-elle s'inquiéter? Les statistiques officielles font état de 724 201 cas confirmés de contamination au coronavirus dans le monde, dont plus de 3 300 cas et 90 morts pour l'Afrique. Pour les médecins, le continent n'est clairement pas en situation d'épidémie, même si la vigilance est de mise. Les contrôles sont en place dans les aéroports, un nombre croissant de laboratoires est équipé pour analyser les échantillons recueillis sur les personnes présentant des symptômes inquiétants. Le personnel médical est formé et des équipements spéciaux sont réceptionnés. Pourtant, dans les rues comme dans les médias, l'inquiétude est là. On est loin de la psychose, observée dans certains continents, certes, mais l'angoisse existe. Directeur des opérations de l'organisation non gouvernementale à Lima, qui est notamment intervenu pour soigner des malades atteints de la fièvre Ebola, le docteur Moumouni Kinda dit comprendre les craintes de ses concitoyens. C'est une maladie nouvelle pour laquelle il n'existe ni traitement ni vaccin à ce jour, et on voit l'ampleur qu'elle a pris en Chine. Il est normal que les gens aient peur, mais pour autant ce n'est pas une maladie à létalité élevée comme peut l'être Ebola. Les personnes décédées du coronavirus sont essentiellement des gens âgés ou qui souffraient déjà d'autres affections. Les chiffres cités plus haut confirment l'analyse du médecin. Le Covid-19 est une infection sérieuse, oui, et potentiellement mortelle, mais beaucoup moins que d'autres maladies bien connues sur le continent. La bonne nouvelle, malgré tout, reste le nombre extrêmement faible de cas détectés en Afrique et l'absence de propagation rapide, du moins à ce stade. Des dizaines d'hypothèses circulent pour expliquer cette apparente exception. Le climat ne serait pas propice. La génétique entrerait en jeu, de même que la démographie. Le Covid-19 tue surtout des personnes âgées et l'Afrique est jeune. Rien de tout cela n'est confirmé scientifiquement, mais il n'en demeure pas moins que la maladie est arrivée tardivement sur le continent et s'y développe peu. Interdiction de voyager ou de serrer la main. Contrôle renforcé dans les aéroports. Les autorités africaines ont pris des mesures pour se prémunir face à l'épidémie de coronavirus. Le président Ali Bongo Ondimba a pris la parole il y a quelques jours. Il a appelé le peuple à l'unité pour vaincre l'épidémie de Covid-19. Le chef de l'État gabonais demande à la population de respecter les directives du gouvernement. Il a rassuré ses compatriotes qu'il prendrait le moment venu des décisions fortes pour renforcer les mesures déjà prises si cela s'avérait nécessaire. Car le combat contre le Covid-19 n'est pas un combat individuel. Ce n'est même pas un combat de l'État. C'est notre combat à tous que nous devons mener aujourd'hui, demain et dans les mois à venir. Fort de cette invite du chef de l'État, l'édile de la capitale gabonaise Léandre Nzué a pris plusieurs initiatives au nombre desquelles le lavage systématique des mains pour toute personne accédant à l'hôtel de ville de Libreville, une mesure qui va s'étendre dans les tout prochains jours au sein des mairies d'arrondissement. C'est donc sur cette volonté de bien faire de façon exemplaire, afin de faire suivre, que s'exprime l'inspecteur général municipal Armand Dagrassa, debout à l'entrée de l'hôtel de ville de Libreville pour le geste du lavage systématique des mains ce matin du lundi 30 mars 2020. Prenons cette affaire au sérieux, dit-il, très touché, et nous l'écoutons. On respecte tous les mesures gouvernementales. Nous sommes obligés à la mairie de Libreville, une institution comme celle-là. Vous voyez, nous avons près de 4000 agents. 4000 agents. Et tout le monde, aujourd'hui c'est lundi, tout le monde est là. On est obligé de faire laver tout le monde là. Parce que le seul médicament pour aujourd'hui, pour maintenant, en ce moment, c'est laver les mains, laver les mains, laver les mains, laver les mains. Respecter les mesures barrières. On ne peut pas faire autrement pour le moment, on n'a pas de médicaments pour ça, c'est vrai. Il y a des médicaments que l'on administre aux gens, mais pour nous qui sommes encore là, qui ne savons pas si nous sommes déjà malades ou pas, c'est mieux vaut prévoir que guérir. Lavons les mains, lavons les mains, lavons les mains. Et en plus, il faut que les Gabonais s'approprient pour cette problématique. Moi aujourd'hui, ça vient de toucher ma famille.
propre frère de même sang est décédé ce matin à Paris du coronavirus. Donc prenons cette affaire-là au sérieux. Au sérieux. C'est dans le monde entier, ce n'est pas une affaire du Gabon, ce n'est pas une affaire de France, c'est le monde entier. Donc moi je demande à nos frères de respecter. Il faut laver les mains, c'est la seule chose en ce moment qui peut nous prévenir de cette maladie. Il est à noter que le porte-parole du comité de pilotage de lutte contre cette pandémie, le Dr Guy-Patrick Obiandong, lors de son traditionnel point de presse, a donné des chiffres qui définissent l'état actuel de ce fléau en terre gabonaise. Selon lui, le Gabon a réalisé 269 tests depuis le début de cette épidémie. Seuls 7 se sont révélés positifs, dont un cas décédé. Tous les autres ont été négatifs. Néanmoins, le nombre de personnes qui, après avoir séjourné en Europe, sentent les symptômes de la maladie est en hausse. Une dizaine de cas ont été enregistrés cette semaine. L'hôtel Rendama compte aujourd'hui 106 cas en confinement. Des personnes qui ne sont pas malades, mais qui auraient été en contact de près ou de loin avec des personnes présentant les symptômes ou testées positives au Covid-19, d'où la nécessité absolue d'observer les mesures de prévention.